Alors, comment obtenir 50 emails par jour sur ta mailing list si tu fais des vidéos YouTube et surtout si tu fais des vidéos qui font justement pas beaucoup de vues, si tu as du mal à avoir des vues ou bien si toi tu es dans un domaine qui est niché, c'est-à-dire qui est vraiment spécifique et quoi que tu essayes, c'est pas possible dans ton domaine de faire beaucoup de vues, simplement tu commences à paniquer parce que t'arrives pas à remplir ta mailing list ou bien peut-être aussi, et c'est l'un des grands problèmes qu'on a dans les métiers de formateur par exemple ou de coach, c'est que si tu envoies beaucoup d'emails à ta mailing list, t'envoies beaucoup de mailings, t'as plus de chances de faire plus de ventes, d'avoir un meilleur chiffre d'affaires, mais ça se paye à chaque fois par des désinscriptions. À chaque fois que tu envoies un email, y a des gens qui se désinscrivent de ta mailing list et peut-être que toi t'es en train de paniquer parce que tu vois les chiffres de ta mailing list, c'est-à-dire que peu importe les nouveaux emails qui rentrent sur ta mailing list, il y en a plus qui sortent que ceux qui rentrent, c'est-à-dire que tu as une balance négative, tu es dans le rouge et tu te dis peut-être que tu as besoin d'une vraie stratégie enfin pour remplir ta mailing list. Alors, juste avant de commencer, je voudrais te proposer de charger déjà dans un nouvel onglet la présentation qui est dans la description juste en dessous de cette vidéo et qui va t'apprendre à remplir ta mailing list sous 30 jours. Remplir sa mailing list en 30 jours, c'est un plan d'action. Je vais te présenter un programme que j'ai créé sur le sujet, mais sans prendre le programme, sans suivre la formation, tu vas déjà apprendre beaucoup de choses dans la présentation qui est librement accessible, donc sur le lien en dessous de la description. Donc si vraiment t'es sérieux, toi, pour remplir ta mailing list, tu dis, moi j'ai un problème aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile depuis quelques années de remplir sa mailing list, là je suis arrivé au point où on peut plus continuer comme avant, regarde juste après cette vidéo, charge-la déjà dans un nouvel onglet pour ne pas oublier la présentation qui est dans la description. Tu vas apprendre des choses que tu verras probablement jamais ailleurs, des choses qui fonctionnent, surtout c'est le plus important quand on a une petite audience, quand on fait pas forcément beaucoup de vues sur ces vidéos. Alors, je reviens à mon sujet, qui est le même sujet finalement, c'est que le gros problème des vidéos qu'on fait pour avoir des inscrits sur sa mailing list aujourd'hui, c'est que la plupart des gens qui font des vidéos sur YouTube et qui ont une mailing list ont 1%, c'est le chiffre, hein. Si tu discutes avec d'autres créateurs, des formateurs, des coachs, des experts, etc., ils vont te dire, voilà, moi je fais des vidéos, je me casse pour faire des vidéos, derrière je récupère 1% d'inscrits sur ma mailing list. C'est ce qui se passe, ça c'est le chiffre moyen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi tu te casses à faire des vidéos, par exemple, et tes vidéos, si elles font 1000 vues, tu fais 1000 vues sur une vidéo, ce qui est vraiment bien déjà sur une vidéo d'expert, une vidéo nichée, tu récupères derrière 10 inscrits. 10 inscrits seulement pour ta mailing list. Et si toi tu commences, tu débutes, ou bien si t'es sur quelque chose de vraiment très niché, ou bien simplement, toi YouTube c'est pas trop ton truc, voilà, t'es pas un YouTuber, t'as pas envie de faire des vidéos pour l'algorithme et tout, et tu fais 100 vues par vidéo, voilà, tu fais 100 vues sur tes vidéos, tu récupères derrière un inscrit à ta mailing list. Donc ça veut dire que pour avoir cet inscrit t'a coûté cher. Tu dois te taper de te faire toute une vidéo entière. Déjà faire le plan de la vidéo, ensuite filmer la vidéo, ensuite faire la vignette, la miniature de la vidéo, ensuite trouver un titre impactant pour ta vidéo et tout ça pour récupérer quoi derrière? Un seul inscrit. Il y a de quoi se taper la tête contre les murs quand on est à 1% d'inscrits sur ces vidéos. Mais beaucoup de gens, ils ne voient que booster son audience. Donc ils ne voient que, voilà, j'ai 100 vues, il faudrait que j'en ai 1000, comme ça j'aurai 10 fois plus d'inscrits. Mais ça demande évidemment, surtout si on est dans un domaine qui est très spécifique, ou si toi t'as pas l'âme d'un influenceur, d'un YouTuber, tu fais simplement des vidéos intéressantes, bon voilà, pour un groupe de fans, pour une audience, voilà, qui est intéressée par ce que tu racontes, c'est énormément d'efforts de passer de 100 vues à 1000 vues, c'est encore plus d'efforts de passer bien entendu de 1000 vues à 10 000 vues, n'en parlons pas, et si tu veux encore multiplier par 10, de 10 000 à 100 000 vues, n'en parlons encore parlons-en encore moins parce que c'est voilà. Donc là, tu as une difficulté qui est énorme, gigantesque ici. Et cette difficulté, tu peux simplement l'enlever, la retirer, faire en sorte qu'elle n'existe pas pour obtenir le même résultat. Et comment est-ce que tu fais ça? Tu te débrouilles pour faire en sorte que ce chiffre-là augmente, ce fameux 1%. C'est-à-dire que 1% de 100 vues, c'est un inscrit, mais 1% de 1000 vues, 5% de 1000 vues, t'as déjà 5 inscrits. Et si tu fais 10% de 1000 vues, tu te retrouves avec 10 inscrits avec 10% de 100 vues, pardon, tu te retrouves avec 10 inscrits pour 100 vues. Je vais faire le propre parce que là, on va s'embrouiller complètement. Imaginons, j'ai 100 vues sur ma vidéo. Voilà. Là, j'ai 1000 vues. Là, j'en ai 10 000. Bon. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un taux de transformation d'1%, c'est-à-dire 1% des gens qui
qui regardent ma vidéo s'inscrivent sur ma mailing list. Bah là, j'en récupère 10, et si j'en ai 10%, j'en récupère 1, pardon, sur 100 vues, j'en récupère 10 ici, j'en récupère 100 ici. Si j'en ai 10%, d'un coup, j'en récupère combien? J'en récupère 10 ici, 10 inscrits par vidéo, c'est-à-dire la même chose exacte que ce qu'on obtiendrait sur une vidéo qui aurait fait 1000 vues, mais sans passer par cette fameuse difficulté de passer au palier supérieur, c'est-à-dire que tu peux avoir le résultat aujourd'hui. T'as pas besoin d'attendre, d'avoir plus de vues sur tes vidéos. Tu passes de 1% à 10%, et on peut même aller jusqu'à 20% sur, alors ça marche pas pour les grosses vidéos, les vidéos qui font beaucoup de vues, mais les vidéos très spécialisées, on peut parfois arriver jusqu'à 20% des vues qui vont se transformer en inscrits, surtout sur les vidéos qui font pas beaucoup de vues. Donc ça veut dire que si tu te retrouves avec 20 vues sur une vidéo, avec 20 inscrits sur une vidéo qui a fait 100 vues, bon bah voilà, t'as plus d'inscrits finalement qu'une personne qui va faire 1000 vues. T'as 2 fois plus d'inscrits qu'une personne qui va faire 2000 vues sur ces vidéos. Et ça, c'est la clé, c'est l'une des clés pour avoir un business discret, c'est-à-dire une activité un peu dans l'ombre. Moi, j'en connais des créateurs, j'en ai rencontré plusieurs au fil des ans, qui ont un succès fou, enfin phénoménal en termes financiers, mais t'as jamais entendu parler d'eux. Ils font 50 vues, ils font 100 vues, ils travaillent de façon discrète dans l'ombre, et ils commencent par optimiser ça. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on voit sur YouTube, c'est des gens qui mettent de l'essence dans un moteur de tracteur, c'est-à-dire un moteur qui est pas efficient, qui n'est pas, voilà, c'est comme si tu allumes le chauffage à fond dans une passoire thermique. Non, tu commences par travailler sur l'isolation de ta maison. Tu commences par prendre une voiture dont le moteur ne consomme pas ou consomme peu. Et si on passe sa vie à faire, et surtout c'est la guerre aujourd'hui pour faire des vues sur YouTube, c'est extrêmement difficile, ça n'a jamais été aussi difficile qu'aujourd'hui. Donc soit on bourre dedans, c'est-à-dire que on met de l'essence dans un moteur qui est pas efficient, c'est-à-dire qu'on rallume des bûches sur le feu alors que notre maison elle est pas isolée, qu'on n'a même pas le double vitrage ni rien, c'est-à-dire qu'on travaille juste sur l'audience, ou bien on commence par travailler sérieusement sur ce fameux taux de transformation, sur le fameux pourcentage des gens qui ont vu nos vidéos et qui vont s'inscrire. Alors, l'une des clés pour faire ça, c'est bien entendu la fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire? La fréquence, moi, c'est un phénomène que j'ai découvert, enfin, qui a changé vraiment, qui m'a permis d'avoir l'activité que j'ai aujourd'hui, qui a tout changé pour moi quand je l'ai compris. J'ai compris ça en commençant à étudier quand j'ai commencé à étudier la publicité en ligne, il y a maintenant, ça fait bien plus de 10 ans. Bon, tu te rends compte que il y a un phénomène qui s'appelle l'ad blindness. Ad blindness, ça veut dire quoi? C'est quand les gens voient une publicité une fois, ça va, parfois ils cliquent dessus. Mais quand ils voient la même publicité 2 fois, 3 fois, 10 fois, 50 fois, 100 fois, ça sert plus à rien de leur montrer parce qu'ils l'ont déjà vu 1000 fois. Donc soit ça les intéressait, ils ont déjà cliqué, soit ça les intéresse pas, ils cliqueront jamais. Peut-être que sur des sites ou des applications que tu utilises régulièrement, il y a souvent des publicités qui sont toujours les mêmes. C'est très bien que tu cliqueras jamais dessus. Tu l'as vu le truc. Bon. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On varie les visuels, on varie les annonces, les pubs. C'est-à-dire qu'on va avoir la pub 1, puis la pub 2, puis la pub 3, et on va présenter plusieurs angles, plusieurs approches à la même personne, jusqu'à trouver l'approche qui va cliquer pour elle, qui va la toucher, qui va faire en sorte qu'elle va cliquer. Et c'est la même chose pour les produits. C'est comme ça qu'on travaille si on veut avoir des résultats. Un seul produit, ça suffit pas, parce que les gens, ils vont voir ton produit. Il y a des gens tu pourras pousser ton produit autant de fois que tu voudras, ils en voudront jamais. Donc tu proposes un autre produit sur un autre angle, un autre sujet, et puis après, le mois d'après, encore un autre produit ou une autre offre, jusqu'à ce que, voilà, enfin, tu trouves celle, enfin, pour chaque client, chaque personne de ton audience, peut-être pas chaque, mais pour un grand nombre, il y ait quelque chose qui soit cohérent. Et ben, on peut faire la même chose pour les appels à l'action sur ces vidéos YouTube. C'est la clé. L'idée, c'est que au lieu d'avoir ce qu'on appelle un lead magnet, tu vois, c'est un PDF ou une vidéo ou une formation gratuite ou quelque chose que tu donnes aux gens quand ils s'inscrivent à ta mailing list, pour les inciter à s'inscrire à ta mailing list. Bon, le problème, c'est que si t'en as qu'un lead magnet, tu vas continuer à pousser pendant toute ta carrière ou pendant toute l'année la même chose, et il y a plein de gens, tu leur en as déjà parlé, ils savent que t'as ton fameux PDF avec machin, ou ta fameuse formation offerte, le sujet les intéresse pas, ça les intéresse pas pour une raison ou une autre. Mais peut-être que si tu changeais, tu variais, bah, tu obtiendrais des résultats. Et il y a plein de choses que tu peux proposer pour inciter les gens à s'inscrire à ta newsletter, à ta mailing list. D'abord, il y a les appels à l'action basés sur ton produit du moment. Moi, c'est ce que je fais. Bon, sur ton offre du moment, les gens, ils s'inscrivent et ils accèdent à la page de présentation de ton offre. Bon, ça, c'est valable si tu as des produits très souvent. Comme ça, tu as un appel à l'action varié tout le temps. Tu peux fournir aussi des formations offertes. Donc, tu as une formation, par exemple, qui est peut-être assez vieille ou quoi. Bon, et tu décides de l'offrir. Donc, une formation offerte que tu vas donner
aux gens qui veulent s'inscrire à ta mailing list. Tu peux avoir aussi l'archive de tes mailings. C'est une excellente idée, ça te permet d'avoir des lead magnets, c'est-à-dire des façons d'inciter les gens à s'inscrire à ta newsletter automatiquement, c'est-à-dire une fois par an ou une fois par trimestre. Si tu envoies des emails intéressants à ta mailing list, tu prends tous les emails, t'en fais un PDF, t'en fais un bouquin, quoi, ou t'en fais une collection, une archive. T'appelles ça l'archive des meilleurs trucs de pro. Tu dis pas que c'est l'archive de ta mailing list, t'as pas besoin de l'appeler comme ça. 100 trucs de pro, mes 50 meilleures astuces, etc., 50 templates ou recettes, etc., voilà. Archive mail. Tu peux avoir aussi même, tu sais, il y a beaucoup de créateurs en ce moment qui font le propre sur leur chaîne YouTube, parce qu'il y a une théorie selon laquelle si tu laisses en ligne les vidéos qui ont pas fait beaucoup de vues, ça avantage pas tu vois, ça envoie un mauvais message à l'algorithme. Donc il y a plein de gens, ils laissent que les vidéos qui ont vraiment cartonné sur leur chaîne YouTube. Qu'est-ce que t'en fais de toutes les autres vidéos? Tu peux en faire un pack. Tu en fais un pack et tu dis aux gens dans tes vidéos que tu viens de retirer toutes tes anciennes vidéos dans lesquelles il y avait des méthodes, des trucs, des machins, et que tu les gardes en privé pour les gens, que tu les réserves maintenant pour les personnes qui rejoignent ta mailing list. Et si tu rejoins ma mailing list, tu vas pouvoir accéder à tout de suite à peut-être 100 vidéos, 200 vidéos, 500 vidéos, au pack total de toutes mes vidéos que tu vas pouvoir regarder à tête reposée chez toi ou autre. Tu peux même dire, dans une semaine, j'enlève toutes les vidéos où j'enlève 50% des vidéos de cette chaîne YouTube. Ne les rate pas, inscris-toi maintenant pour pouvoir les avoir chez toi. Donc voilà, tu peux faire ça. Tu peux faire un quiz aussi, par exemple, quel type d'entrepreneur êtes-vous, type 1, type 2, type 3, découvre ta personnalité de jardinier, d'entrepreneur, peu importe. Bon, et les gens mettent leur email pour recevoir les résultats. Tu peux avoir aussi, et ça fonctionne très bien, des templates ou des recettes. Un template, un modèle à recopier dans lequel on remplit les blancs, ou une recette selon ta thématique, ou un plan d'action ou autre. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas varier. C'est-à-dire que dans ta vidéo 1, ta prochaine vidéo, ton appel à l'action, ça va être le produit du moment. Donc, par exemple, voilà, j'ai créé cette formation pour accéder à la page, mets ton email et rejoins ma mailing list. Ensuite, la deuxième vidéo, tu vas offrir une formation. La troisième vidéo, tu vas proposer l'accès à ton archive de mail. La quatrième vidéo, une archive de vidéo. La cinquième, un quiz. La sixième, un template ou une recette. Tu peux avoir des PDF aussi. Tu peux en avoir toute une palanquée, des PDF, PDF 1, PDF 2, PDF 3, tu peux avoir une présentation vidéo sur tel ou tel sujet qui peut être issu d'ailleurs d'une de tes formations, et tu varies, ce qui fait que quelqu'un qui n'a pas été convaincu par ça dans l'une de tes vidéos, il n'a pas été convaincu, peut-être qu'il n'aura pas été non plus convaincu par ça, par contre lui ça l'intéresserait vraiment d'avoir accès à tes vidéos. Bam, une personne qui s'est inscrite, qui se serait jamais inscrite autrement. De la même façon, pour le quiz, quelqu'un qui a été ni intéressé par ça, ni intéressé par ça, ni intéressé par ça, peut-être qu'il va s'inscrire pour accéder au quiz. Et en fait, c'est exactement la même méthode qui marche pour les petits business de produits qui vendent des produits d'information. C'est-à-dire que tu peux fonctionner avec une petite audience si tu proposes plus de choses aux mêmes clients. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on teste, regarde, imagine qu'il y ait 3 personnes très différentes les unes des autres qui regardent parmi ton audience, parmi les gens qui regardent ta vidéo. La première personne s'appelle Jean-Pierre, la deuxième s'appelle, Sabine, et la troisième s'appelle Céline. Bon. Et là, c'est tes vidéos. Donc, première vidéo, tu proposes une formation. Bon, la formation, ça intéresse pas Jean-Pierre, ça intéresse pas Sabine, ça intéresse pas Céline. Par contre, voilà, la semaine d'après, ils voient une autre vidéo de toi. Et là, l'appel à l'action pour ta mailing list, c'est un quiz. Bon, peut-être que Jean-Pierre, le quiz, il s'en fout, ça l'intéresse pas. Sabine non plus. Mais là, Céline va s'inscrire à ta mailing list. Donc Céline, ça y est, elle est sur ta mailing list. Donc on continue, semaine d'après, peut-être tu vas proposer un pack de vidéos ou tu vas proposer un PDF avec un template. PDF avec un template, ça intéresse toujours pas Jean-Pierre. Par contre, là, Sabine, voilà, là c'est bon, là le template, elle le voulait vraiment, ça c'était quelque chose qui correspondait exactement à sa recherche du moment, donc elle s'est inscrite à ta mailing list. Et puis semaine d'après, tu vas avoir encore autre chose. Peut-être tu vas avoir un quiz encore sur un sujet différent. Et là, ça, c'est un sujet sur lequel Jean-Pierre aimerait avoir des réponses. Et donc, ça y est, Jean-Pierre s'inscrit. Et donc, tu as les 3. Alors que si tu avais le même appel à l'action, si ça se trouve, si c'était cet appel à l'action-là, t'aurais ni eu Jean-Pierre, ni eu Sabine, ni eu Céline sur ta mailing list. Et si t'avais eu celui-là, t'aurais eu juste cette personne-là. Donc, en fait, tu te prives, si tu as le même appel à l'action à chaque fois, je sais pas, de peut-être 5 fois, 10 fois la taille que tu pourrais avoir, la taille de mailing list que tu pourrais avoir. Et c'est le jour et la nuit. Et ça t'évite de travailler comme un fou, de t'acharner sur l'audience, augmenter les vues de tes vidéos, c'est bien.
c'est positif, voilà, si c'est ton projet. Maintenant, il faut le faire aussi en respectant ton positionnement, en étant sûr que les personnes que tu touches, ça soit des personnes qualifiées. Mais avant de travailler sur ton audience, travaille sur la transformation de tes vidéos, sur le moteur, sur ce fameux pourcentage, c'est essentiel. Alors, si tu veux aller plus loin, et je te recommande vraiment d'aller plus loin parce que c'est important aujourd'hui, le plus dur aujourd'hui dans ce métier, c'est l'acquisition, c'est se faire connaître de nouvelles personnes. Pourquoi ? Parce que tu le sais comme moi, c'est de plus en plus saturé. Donc comment on fait ? Soit on bourre dedans et on y va avec force et voilà, c'est la guerre quoi, et on a très peu de chances de gagner, soit on utilise l'astuce, l'ingéniosité. Et ce que je voudrais te montrer qui se trouve dans la description, c'est une présentation vidéo que j'ai créée qui va t'apprendre à remplir ta mailing list, qui va te donner les pistes qui vont être utiles pour remplir ta mailing list sous 30 jours. Si toi tu paniques avec ta mailing list, que tu n'arrives pas à la remplir, si toi tu as tout essayé, ça marche pas, si toi tu fais très peu de vues sur tes vidéos et donc du coup tu te retrouves avec, je vais te taper à faire toute une vidéo comme on avait parlé tout à l'heure pour récupérer un inscrit ou 2 inscrits par vidéo, tu te dis voilà, moi je fais ça, c'est quasiment du bénévolat, j'en ai marre quoi, tu vois, tu peux te dire ça. Si tu te dis ça, regarde cette présentation. Et si toi tu as déjà un système d'acquisition qui marche, mais que tu paniques un peu quand tu vois que voilà, tu fais de l'acquisition d'un côté et d'un autre côté il y a plein de désinscrits, à chaque fois que tu envoies des mails, il y a des gens qui se désinscrivent et tu te dis voilà, moi j'aimerais, voilà, même s'il y a des nouveaux, ils partent quoi, c'est une passoire quoi, ma mailing list. Regarde aussi cette présentation, c'est important, c'est crucial. Ça se trouve dans la description. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui.